Bonjour. Alors du coup, c'est moi Donc qui tu vas commence. nous parler de la session « La démocratie est-elle le bon moyen pour faire ensemble ?» Alors c'est le genre de restitution qui pourra prendre plus long que la discussion. Donc la réponse à la question était non. Alors d'une part parce que la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui, enfin ce qu'on appelle de la démocratie aujourd'hui, bah, ça marche juste pas, et qu'on n'a jamais vraiment appliqué la démocratie, donc on ne sait pas ce que ça pourrait donner. Et après, c'était une grosse discussion à la fois philosophique, métaphysique, sociale sur quel serait le meilleur modèle à créer pour qu'un groupe d'humains puisse fonctionner ensemble et arriver à quelque chose. Et en fait, Une religion. du coup, c'est... on n'est pas passé là-dessus, mais presque. C'est-à-dire qu'il y avait une idée de dire que en fait, ce qui se passait avec les humains, le problème avec les humains d'aujourd'hui et pourquoi ça ne fonctionnait pas, c'est le fait qu'ils avaient été pervertis quelque part par l'éducation qu'ils ont eue et par le système dans lequel on vit qui n'est pas forcément adapté, et que du coup il faudrait juste refaire émerger ce qu'on sait déjà et des valeurs qu'on a déjà, et la grosse question c'était comment on fait pour transmettre des valeurs, comment on fait pour recréer une culture, transmettre des valeurs et une culture et les disséminer sur les gens. Après, il y avait le truc, mais oui, mais pour l'instant, en fait, on n'y arrive pas, etc. Il faut quand même se protéger des gens qui vont profiter du système et tout. Et donc voilà, on était un peu perdus j'ai l'impression, dans cette espèce de truc où on ne veut pas mettre des règles. Les règles, c'est pas la solution au problème. Mettre un cadre, etc., c'est pas forcément la solution non plus. Il faut juste réussir à avoir une masse critique d'humains qui sont suffisamment conscients pour faire ce qu'il faut quand ils sont dans un groupe. Parce que, Beaucoup d'amour. voilà, d'amour et de manière d'accueillir en fait les tensions et les choses qui peuvent surgir pour les traiter plutôt que de les enterrer et d'essayer de s'en protéger, de les enterrer, de les mettre à l'écart comme on fait actuellement, ce qui génère des pôles de noirceur et de merdier qui vont nous péter la gueule. Ouais, ça dépasse vachement la démocratie, je trouve. C'est bon. Information pour ceux qui sont sur les réseaux. Si vous allez sur les pages d'Alain Aubry, de Flore Vasseur, de Yannick Véniel, c'est ça, de Didier Fradin, de Christine Marsan, vous allez avoir plein d'informations, de questionnements autour de justement la démocratie était le bon moyen pour faire ensemble. Merci. Moi, il y a un petit côté un peu flippant, c'est que j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais en fait, c'est des problématiques auxquelles on est confronté quand on travaille sur les projets d'intelligence artificielle, de machine learning versus deep learning. Et en fait, ce fait de dire, on a besoin d'aller rassembler et d'aller faire en sorte que les informations, mais les plus saines, viennent pas faire en sorte que l'intelligence soit biaisée, soit néfaste et tombe du côté obscur. Et on a le choix entre aller mettre des règles ou bien faire du deep learning et puis mettre des millions de gens, mais que ça soit bien. Et en fait, bon, c'est bizarre, c'est peut-être parce que j'ai un peu le nez dedans en ce moment, mais en fait, il y a des parallèles à faire qui sont un peu flippants, quoi.